À l'échelle du globe, nous perdons chaque année près de 25 milliards de tonnes de sol du fait de l'érosion. Or, le sol, principale victime de ce phénomène, est une ressource non renouvelable qui, lorsqu'il subit une forte érosion, est perdue à l'échelle de millénaires. Au Maroc, pays traditionnellement agricole, l'érosion constitue un véritable enjeu pour la population rurale et pour son territoire. Le bassin versant de l'Oued Oum Rabia est l'un des principaux affluents du territoire marocain. D'une superficie totale de 48 070 km², il constitue l'un des plus grands bassins du royaume et s'étend du Moyen Atlas à l'océan Atlantique. La vallée Assif Melloul fait partie de ce bassin versant. Elle est située dans la partie septentrionale de l'Atlas marocain et enclavée à une altitude moyenne de 2300 mètres. La vallée Assif Melloul souffre d'érosion hydrique, qui se manifeste dans la vallée sous forme d'érosion en rigole et de ravinement. Le contexte géomorphologique, c'est-à-dire la grande vulnérabilité des roches et les caractéristiques hydrologiques de la région, engendre des inondations au niveau des douars et des centres limitrophes de l'Oued et de ses principaux affluents. Le ruissellement de quantités importantes d'eau de pluie entraîne des dégâts tant au niveau des parcelles agricoles que des infrastructures situées aux alentours. L'érosion de la couche superficielle des sols cause une baisse de rendement agricole et une détérioration des conditions socio-économiques de la communauté. L'érosion dans la vallée Assif Melloul serait ainsi responsable annuellement de pertes agricoles estimées à 2 millions de dirhams. Depuis 2003, l'association Ariam s'est penchée sur ce problème. Elle a fait appel à des experts issus de l'ONG française Hydraulique sans frontières pour réaliser une étude sur la vallée. L'étude sert encore aujourd'hui de document de travail pour les interventions mécaniques de lutte contre l'érosion. En 2007, l'association Ariam mobilise experts et services techniques nationaux et internationaux autour d'un colloque sur l'érosion pour se mettre d'accord sur des solutions d'action urgentes contre ce phénomène. Puis en 2009, l'agence du bassin hydraulique Oum Rabia lance une étude d'impact sur l'érosion dans le bassin versant Assif Melloul. L'étude détaille les sources et flux hydrauliques du bassin versant, les ravins érodés dans lesquels il faut intervenir, les modes et les coûts des interventions proposées. Dans la vallée Assif Melloul, le secteur agricole demeure la principale source de revenus de la population. Ce secteur est aujourd'hui menacé par l'érosion. Et l'érosion est due à la surexploitation des ressources et les conséquences des changements climatiques, l'absence d'une approche de gestion durable des ressources, en plus des agents érosifs existants tels que la pluie, le vent et la neige. Ces facteurs ont des conséquences aggravantes sur notre écosystème, tandis que les ressources se dégradent chaque année davantage. Les pertes agricoles et la dégradation des infrastructures dues à l'érosion menacent à terme les faibles revenus des villageois qui sont contraints de rejoindre les villes pour survivre. Il est donc apparu nécessaire de chercher des alternatives aux méthodes d'exploitation et d'aménagement actuelles. Ce qui a été fait grâce aux partenariats et aux projets mis en place par l'association Ariam, notamment avec le Fonds pour l'environnement mondial, qui la soutient depuis 2013. L'association Ariam compte parmi ses partenaires des acteurs locaux, associations de villageois et communes rurales, ainsi que des services techniques, tels que l'Initiative nationale de développement humain, l'Office régional de mise en valeur agricole, ou encore le Programme des Nations Unies pour le développement. Le Fonds pour l'environnement mondial est un des partenaires de l'association Ariam qui a été créé pour s'attaquer aux problèmes environnementaux dans les pays en développement. L'association Ariam et le FEM mènent ensemble un projet de conservation et fixation des sols dans le bassin versant Assif Melloul, qui vise la mise en place de solutions mécaniques et biologiques sur le terrain, l'éducation à l'érosion et aux techniques de replantation. L'intervention mécanique consiste en la réalisation de seuils perpendiculaires au dénivelé en aval des ravins et de banquettes en amont pour limiter l'impact des apports solides sur l'agriculture. À ce jour, 10 ravins sur 24 identifiés par l'étude dans la vallée Assif Melloul ont subi des interventions mécaniques.
Ils ont été aménagés par des ouvriers locaux afin de retenir les dépôts solides et le volume d'eau balayé par les inondations sur les champs en amont. Depuis 2013, l'association s'est aussi intéressée aux solutions biologiques qui garantissent une durabilité dans les mesures prises pour lutter contre l'érosion. L'identification de 2 espèces autochtones, l'épine vinette et le groseillier, a permis de trouver un accord avec la population qui refusait normalement de consacrer des surfaces pastorales à la plantation. L'association Ariam s'est ensuite associée avec la faculté de Meknes pour étudier les méthodes de multiplication les plus efficaces. À ce jour, 10 000 plants de ces 2 espèces ont permis de reboiser les ravins érodés de la région et représentent une perspective d'activité génératrice de revenus dans le futur. Mais ces interventions ne sauraient fonctionner sans l'accord et la concertation préalable avec la population. C'est pour cela que l'association Ariam a organisé plusieurs ateliers sur le thème de l'érosion, ateliers rassemblant des experts, des services techniques étatiques, des ONG et du milieu universitaire. Les chantiers de jeunes et forats organisés chaque année par l'association Ariam sont aussi une occasion de sensibiliser les jeunes de la région sur les causes, problématiques et solutions possibles de lutte contre l'érosion et pour les faire participer directement aux travaux à travers des chantiers. أنا بغيت نوصل واحد النداء للجمعيات خاصة الجمعيات أخيام هو أن تحديد راهم في خطر الرملة راه غادي من هنا 2 3 سنين أنا تنشوف تربات الرملة يعني طلعت فوق الفدان تيدوز الواد عالي على الفدان ديال البلاد. إذا خصنا في أقرب وقت لو كان لقينا من غدا خصنا نبداو نداويو روسنا سيرتو الجبال خصنا الغرس. إلا ما كانش الغرس راه ما كاين حتى حاجه غادي نرحلوا من هنا 10 سنين. إلا إجرا فتخنا إلا هنا شالوا لي دي قيمي هان شجعتو تقيمي أتوالو خصي يدو يدا داغي الصلحد أتالاتينا داغ الصلحد نتزيدا هات الزيود الديرة قدالو لي تخصنا مزيعتين وقف سوارغ دا سوارغ كاينه وقف في المنطقة نايت حديدو إيميل الشيد هات مشوالو يات المعاونة متى تخنا تقانيت وخيام الله يسترخيعت هات قلنا نرحد هاد تكسن السطور خصي دير ربي دوا تعاون نركز نتخنا غي تعاون الجمعيه نخيام هاتا ويا نفوس غير خاطر تيات حديدو هات ملي داس هات قلنا نرحد هات ورنا نقيم دا. Seule l'approche concertée avec la population locale peut donner des résultats durables et viables dans la région. C'est en prenant conscience de ce problème qui l'affecte de plein fouet que la population se mobilise petit à petit autour de ce thème qui touche et touchera chacun d'entre nous.